Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle raquette qui fait clairement rêver, elle a attendu chaque année dans le monde du paddle et elle est enfin là. Voici la Nox AT10 Genius 18K 2025, la nouvelle raquette d'Agustín Tapia. Et pour ceux qui se posent la question, non, c'est pas juste un changement de couleur avec un nouveau nom, c'est une vraie mise à jour avec des améliorations techniques, du confort en plus, de la puissance mieux gérée. Bref, on va tout décortiquer dans cette vidéo, je vais vous donner tous les détails et faire une présentation la plus complète possible de cette raquette. Allez, c'est parti. Alors déjà, sur la forme de la raquette, on est sur un choix en goutte d'eau, un choix très intelligent parce que ça permet d'avoir un très bon équilibre entre contrôle et puissance. Ce n'est pas une raquette ultra orientée en attaque ni purement défensive, c'est ultra polyvalent et c'est pour ça qu'elle plaît autant. Elle est un poids plus équilibrée vers la tête que les raquettes rondes, donc tu vas vraiment sentir plus de poids dans la frappe sans non plus sacrifier le contrôle ou la maniabilité. La grosse nouveauté sur cette raquette 2025, sur ce modèle-là, c'est la fibre de carbone 18K en aluminium, un tissage hyper dense de carbone haut de gamme. Ce type de carbone est plus rigide, plus réactif et surtout plus durable que l'année précédente. Donc comme résultat, on a des frappes plus sèches, plus puissantes, une balle qui sort plus vite de la raquette et une structure qui tient vraiment bien dans le temps. Le cadre est 100% en carbone aussi, ce qui garantit une excellente solidité globale de la raquette. Même si tu joues souvent et même si tu as un jeu agressif, elle va quand même te durer pas mal de temps. Pour ce qui est du cœur de la raquette, à l'intérieur on retrouve la mousse Black Eva MLD, c'est une mousse multicouche à densité variée. En gros ça veut dire que la raquette s'adapte à ton style de jeu. Si tu veux poser une balle courte, tu sens le toucher, tu veux frapper fort en sortie de vitre, elle répond avec de la puissance, c'est ce qui donne ce côté bombe contrôlable qu'on adore avec les raquettes de Tapia. Pour ce qui est du revêtement de la raquette, on est sur une finition rugueuse style exclusive spin, donc c'est vraiment efficace, tu sens clairement que la balle est agrippée lors des effets, style slice, bandeja, vibora, tu as une accroche vraiment supérieure. Et puis il y a la technologie Dynamic Structure qui vient renforcer toute la zone de frappe pour éviter les cassures prématurées, notamment si tu frappes un peu décentré. C'est une raquette faite pour durer même à gros rythme de jeu. Au niveau du confort et des vibrations, Nox va utiliser le Pulse System sur ce modèle-là. Donc tu vas vraiment sentir moins de vibrations dans le bras. Donc si tu as déjà mal au coude ou si tu joues souvent, tu vas kiffer ce modèle-là parce que le Pulse System, voilà, ça réduit vraiment les vibrations et ça apporte un meilleur confort de jeu. Pour ce qui est de la maniabilité, ils ont mis en place le OS Flap. C'est un système d'aération sur les bords de la raquette qui rend l'ensemble plus dynamique. Concrètement, ça tourne plus vite dans ta main, ça réagit plus vite quand tu changes de direction, donc tu gagnes en réactivité sans perdre de puissance. Alors maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques un peu en détail. Donc la raquette a un poids moyen entre 360 et 375 grammes. Sa forme, comme on l'a dit, est en goutte d'eau, avec un équilibre moyen à légèrement en tête, ce qui rend la raquette quand même assez puissante. Pour la mousse, on est sur une mousse Black Eva multicouche, donc dure et réactive. Fibre en carbone 18K, le cadre 100% en carbone. Donc cette raquette est type polyvalente, parfaite en attaque comme en défense, je trouve selon moi un très bon équilibre. On a les technologies Pulse System, EOS Flap, Smart Strap pour le grip, Custom Grip, Exclusive Pin et Dynamic Structure vis-à-vis de la surface de la raquette. Donc voilà, c'est la collection 2025 et lorsque vous voulez acheter cette raquette, il y a une housse incluse aussi de type Nox, la housse de base. Donc mon avis sur cette raquette, à qui s'adresse-t-elle? Honnêtement, elle s'adresse aux joueurs intermédiaires à avancés, donc pas vraiment aux débutants. Pour les débutants, je conseillerais plutôt une raquette un peu plus souple. C'est une raquette polyvalente mais quand même exigeante, capable d'être explosive en attaque mais aussi fiable en défense. Donc si tu veux juste mettre la balle dans le terrain sans te prendre la tête, c'est peut-être un peu trop pour toi. Mais si tu as déjà une bonne technique et que tu veux passer un cap, là tu vas clairement kiffer. En résumé, ce modèle est une raquette haut de gamme ultra complète pour des joueurs qui veulent le meilleur compromis entre puissance, contrôle, confort et longévité et qui ont l'habitude de jouer avec un format goutte d'eau. Donc si tu joues en compétition, tu fais 3 ou 4 matchs par semaine, tu as un jeu offensif mais tu veux quand même garder de la précision, alors clairement c'est un modèle à considérer très sérieusement pour ta prochaine raquette. Allez, c'était tout pour cette présentation un peu rapide. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.